Mauvaise entrée en liste des Lions indomptables qui se sont fait accrocher. Un but partout face à une valeureuse équipe de la Guinée-Conakry. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de la rencontre des Lions indomptables, leur premier match pour cette Coupe d'Afrique, à travers le résultat un but partout, avec contre une équipe, on va dire, contre une équipe de Guinée en fait qui a joué à 10 contre 11 toute la deuxième mi-temps. Donc, bien évidemment déjà, n'oubliez pas de vous abonner, partager et aussi de liker pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Les Lions indomptables se font accrocher un but partout face à une très bonne équipe de Guinée-Conakry. Franchement, la Guinée, à la limite, même, elle méritait de gagner parce que les Lions, lors de cette rencontre, n'ont rien montré de bon, en fait. Rien du tout. Et perso, au thème de ce match, franchement, j'ai plus du dégoût, en fait, et je dirais même merci au sélectionneur. Merci, Arrigo, franchement, merci. Les pètes-pètes que tu chantes aux gens là, que oh machin, tu as ton 11, tu connais, on sait où on va. Merci beaucoup. Voilà ça. La théorie, c'est que tu montres aux gens. Et après t'avoir dit merci, moi je dirais même merci Ngambé. Parce que c'est même bon parce que la caméra t'a filmé. On voit comment est-ce que toi-même tu es dépassé à travers la qualité du jeu que les gars mettent au terrain, montrent au stade. Mais en même temps, c'est toi qui maintiens toujours celui qui met ce genre de système en place. Nul et archi nul. C'est vraiment dommage que les Guinéens, après avoir ouvert le score, aient levé le pied sur le ballon. Parce que s'ils avaient continué à presser comme ils l'ont fait au début du match, franchement, ils nous auraient pénalisé encore plus. Ça aurait été minimum 2 buts. Malheureusement, pour eux, je ne sais pas, c'était la tactique du coach, à savoir de presser tôt dans le match. Et si le but s'ensuit, ils lèvent le pied et maintenant ils essayent de miser sur les attaques très rapides en fait, parce que c'est ce qui a été fait. Donc, dans l'ensemble, après qu'ils aient marqué, ils sont un tout petit peu retranchés, ils ont laissé la balle au Cameroun parce que les 15 premières minutes, les Lions n'arrivaient même pas en fait à toucher les joueurs offensifs. Le milieu était un transparent, je ne veux même pas trop en parler. C'était juste des dégagements et autres, ils étaient tellement acculés que les 15 premières minutes, ça n'en donnait absolument pas. Bon, après avoir baissé un tout petit peu du côté guinéen, les Lions ont commencé à redoubler les passes et tout quand même, trouver un peu d'envie pour aller de l'avant, mais toujours est-il que c'était archi stérile, ça ne ressemblait à rien. La possession, ça ne sert à rien d'avoir la possession, ni même les tirs cadrés si tu n'arrives pas à mettre le ballon au fond des filets. Déjà même les tirs cadrés, on les compte. Il y en a eu combien? Combien? Quelqu'un qui a le ballon, il est dangereux, genre seulement parce qu'il y a les accélérations sur le côté, par exemple. Il y a des mouvements, on va dire, peut-être de foule dans la surface adverse, mais après, où sont les occasions? Les balles qui ne font qu'aller de tous les côtés, etc., etc. Franchement, je ne sais même pas si je vais trop parler des joueurs. Franchement, parce que c'est son. Sérieusement, son. C'est qu'il a fait. Oh, de toutes les façons, moi, perso, je ne vais pas dire que je suis grandement étonné. Parce qu'en tant que supporter, malgré tout ce qu'on dit, le cœur de fan en tant que tel, en fait, de l'équipe nationale fait en sorte que même si ton équipe a eu à perdre 10 matchs d'affilée, tu vas dire peut-être de vive voix que bon, tu n'es plus avec eux et tout, mais tu vas quand même venir les supporter parce que tu attends peut-être quelque chose, une surprise. On se disait cela. Mais ce qui a été fait, c'est ce qu'on nous montre depuis qu'il est à la tête des Lions. C'est ce qui se fait depuis. Il n'y a rien de nouveau de ce qu'il a prouvé là en fait. On parle de son classement. Merci beaucoup, monsieur le manager, pour le classement. Merci. La défense, on peut comprendre. Même si tu as pris Castelletto, tu as mis latéral droit. Gonzalez, on s'attendait à Gonzalez, mais bon, Moukoudi, il fait une très bonne saison quand même. La défense, ce n'est pas un scandale en tant que tel, mais on a eu une défense fébrile. La défense des Lions, elle a été fébrile. Les premières minutes étaient graves. Mais bon, après le but, on a eu une défense. La défense n'a pas été grandement inquiétée, genre, on ne les a pas vus tellement si faibles que ça. Mais c'est juste qu'ils étaient grandement exposés par rapport au vide qui était laissé par le milieu de terrain. C'est tout. Et lorsque vous êtes dans les contre-attaques, c'est un peu dans ce genre d'occasion-là qu'on sentait plus la fébrilité de la défense. Mais à part cela, moi, je ne vais pas trop reprocher quoi que ce soit à la défense. C'est vrai, les latéraux, Yongwa, très mauvais début de match de Yongwa. Après,
Elle a essayé de se racheter, de remonter, mais de ce qu'il nous a montré, ce n'était pas trop ça en tout cas. C'était pas trop ça. Castelletto à droite, Castelletto, il n'est pas latéral, c'est vrai, il est plus basé sur le côté défensif. Il a eu plusieurs occasions de centrer, mais des centres réellement dangereux, il n'y en a pas eu. Je sais que Castelletto, il peut mieux faire, parce qu'à Nantes, lorsque moi je regarde les matchs, des fois il joue souvent latéral, il peut quand même faire des centres bien meilleurs. Maintenant, on n'a pas une grande présence offensive aussi pour réceptionner ces centres à l'axe. Donc, côté défense, moi je vais passer avec le gardien aussi, qui a été là, malheureusement, le premier but. Il arrive à enlever, sortir la balle et après il revient sur lui. Le milieu de terrain, Kemen, franchement, c'est la grande déception. Parce que Zambo, nous tous on savait comment Zambo il est. En plus, il a le brassard. On sait ce que Zambo, comment il est avec l'équipe nationale. Et franchement, pour moi, c'est non-événement. Je ne préfère même pas en parler. Je ne préfère même pas parler de Zambo. Kemen, franchement, moi, je misais tous mes espoirs sur Kemen. Mais ce match, c'était un non-match carrément pour lui. La preuve en est que c'est lui qui vend le but. C'est parce que tu viens faire là devant la défense, tu donnes le ballon. Carrément. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Tu veux garder une balle devant à l'entrée de ta défense maintenant. Même s'il dégage même le ballon, en fait, tu redonnes. C'est toi qui donnes la passe décisive à l'adversaire et voilà le but. Et après cela, les mauvais contrôles dans le match, les mauvais choix, même les frappes, on te connaît souvent, tu as une décharge, rien du tout. Rien. Rien dans l'ensemble du match, Kemen. C'est une grosse déception pour moi. En même temps, n'hésitez pas également à me laisser en commentaire, selon vous, vos tops et vos flops dans le match. Je ne sais pas ce que vous pensez. Mais Kemen, pour moi, c'est le flop numéro 1. Moi, je ne vais pas trop mettre Zambo, parce que en tant que capitaine, c'est vrai qu'on s'attend un peu plus de lui. Mais en tant que capitaine, moi, je ne vais même pas le mettre parce que ça ne me surprend pas. Donc, passer Kemen Cham. En termes de notes, moi, je vais mettre juste 5 parce que je ne sais pas, n'a pas été bon, n'a pas été trop mauvais. Je vais mettre 5 peut-être pour Cham. Ça ne sert vraiment pas, c'est vraiment pas vraiment à rien en fait. Maintenant, on va aller côté offensif. Le manager sélectionneur, ah, Mof Midi. Le manager sélectionneur prend le avant-centre pointeur, même qui a le gabarit pesé sur la défense, Franck Magri, il met sur le côté, il nous prend, il a l'intelligence de nous mettre Toko Ekambi à l'axe. C'est vrai que Toko Ekambi, il peut souvent aussi jouer à l'axe parce que ceux qui regardaient ces matchs, que ce soit à Villarreal, même également à Lyon, il peut souvent jouer à l'axe parce qu'il bouge étant remuant, c'est vrai. Mais dans le cas actuel, tu as un avant-centre maison. Magri est le seul lion. Je ne veux pas trop parler de Nkoudou. Nkoudou, c'est vrai, il a quand même été beaucoup remuant. Je ne dis pas, ça c'est clair en tout cas pour Nkoudou. Mais Magri a été le seul lion qui, on a vu, il avait la rage, la niaque, la détermination de pouvoir aller de l'avant. Il prend même d'abord un carton jaune très tôt. Tellement les gars nous acculent. Oh. Et la rage même quand le gars arrive à claquer son but en fait. Après le manager a chargé de faire sortir. Je ne sais pas ce que le manager a vu que Toko faisait à l'axe. Parce que tout le match, c'est même pas comme si... Oh non, son gars, non, il a fini avec. C'est même pas comme si le gars a enlevé. Il a enlevé Magri pour mettre quelqu'un. Et Toko allait aller sur le côté et la personne allait pointer par exemple. Il a fait entrer Mumbagna en dernière position. Et lorsque Mumbagna entre même, moi je ne sais même pas si Mumbagna est parti jouer à l'axe. Hein. Toko était toujours là. Nkoudou sur son côté, moi je déplore toujours la même chose. Je l'avais déjà dit une fois lors d'une des récentes vidéos. Dans l'une des récentes vidéos. Nkoudou il a une très bonne pointe de vitesse. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas dribbler. Il cherche juste à déborder. Dès qu'il fixe le défenseur comme ça, le défenseur est face à face, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pousser le ballon, courir. Soit il va essayer de centrer ou bien il va ressortir. Il va faire demi-tour avec le ballon. À la limite de ça, si on donne le ballon, il bloque et puis il va juste essayer de centrer comme ce qu'il a fait sur le but. À part ça, Nkoudou ne sait rien faire d'autre. Rien. Passement de jambes, essaye d'aller face à face pour essayer toi-même action individuelle. Rien. Mais toujours est-il que dans le match quand même, il arrive à faire sa passe décisive. Moi, perso, malgré ça, je donnerais quand même un 6 ou un 7 à Nkoudou. Bon, je vais quand même aller sur un 6. Il a eu beaucoup de déchets, c'est vrai, mais quand même un 6. Parce que lui, il a osé. C'était lui quand même qui a apporté du danger devant. Maintenant, pour moi, l'homme du match côté camerounais, pour moi, c'est Magri. Ça ne sauve de rien. Magri, il a fait son match. Il a fait son match. En plus, on l'a mis sur le côté. Le gars, le gabarit, il bousculait, il avait de l'envie.
On va dire quoi d'autre? Toko et Kambi, pardon, ce sont les mêmes gens que Zambo. Même gens que Zambo, Toko et Zambo, ça franchement. Le, le manager sélectionneur. Allons au remplacement. Nous sommes 10 contre 11. C'est vrai maintenant où apparemment il se fait mal. Il fait sortir ou il fait entrer Gonzalez. Le deuxième remplacement que le manager tactico sélectionneur Maniang fait. Il fait sortir Magri, mieux le couloir. Il fait entrer Chamade qui est défenseur. Oh putain! Il fait entrer Chamade qui est défenseur pour jouer mieux le couloir. So, on a 1-1. L'adversaire a 10, nous sommes 11. On veut gagner le match. Tu nous fais entrer un défenseur pour aller jouer un latéral. Oh. Et finalement, il va nous faire entrer l'avant-centre Mumbanya à dernière position. Je pense que c'est Mumbanya qui entre à la place de Kemen. Moi, je ne sais pas son. Le diplôme de la FIFA là, ou bien. Veuillez m'excuser. Moi, Maniang, il y a des gens un peu comme Xavi au Barça. Hein. Mieux rester dans votre carrière, vos carrières de joueurs, de légende en tant que joueur. Pardon. Laissez l'affaire de coaching là. Laissez ça, pardon. Laissez. On se rappelle de vous en tant que bon joueur. Le joueur emblématique. Parce que ce que tu vas faire en tant que coach, ça va saper tout ce que tu as eu à faire derrière. Donc, en tout cas, les amis, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette première sortie des Lions indomptables. Match nul. Maintenant, le prochain match ce sera face au Sénégal. Le Sénégal qui a remporté son match difficilement quand même. Malgré le score de 3-0. La Gambie aussi, elle a joué à 10 contre 11. Aussi toute la deuxième mi-temps. Mais voilà une équipe qui a su assumer en fait son avantage et sa supériorité numérique. Le match sera très difficile contre le Sénégal. Déjà, il va falloir le gagner le plus tôt possible en fait. Maintenant, à la lutte, d'après ce que j'ai vu là, c'est mort. Je ne vois pas partir gagner le Sénégal. Les Lions sont comme ils sont. On va aller contre le Sénégal comme d'habitude, en tant que fanatique, en tant que patriote et tout, que le Sénégal ne peut rien, ne peut rien. Ça, c'est clair. En attendant, peut-être que les gars aient un sursaut d'orgueil, oui. Mais maintenant, derrière, si c'est ce qu'on a vu là, tout le match ne fait même pas entrer Ngamale. Je ne sais pas en quoi ils pensent que Toko Ekambi est meilleur que Ngamale. Ceux qu'il a fait entrer là sont meilleurs que Ngamale sur le côté. Je ne sais vraiment pas en quoi. Le dernier match de préparation des Lions indomptables, Ngama était titulaire. C'est vrai, il a mis Yongo à milieu le couloir. Nous, Tolo latéral gauche également. On ne sait vraiment pas quoi. S'il peut avoir au moins d'inspiration divine, le prochain match quand même, faire au moins un bon classement, une bonne animation pour le milieu et devant. Essaye au moins Neyou avec les Kemen comme ça aussi, devant à la place de Ncham. On ne sait pas, mais devant aussi. Mais nous, Magri, pointeur, même moins Gamala à côté et les autres. Essaye aussi les autres petits quand même. Franchement, parce que les vieux là, ça ne donne pas. Il faut les enlever. Oh, ça ne donne pas. Oh, de toutes les façons, les amis, n'hésitez pas à me donner vos points de vue. Également, ce que vous avez pensé de la rencontre, vos tops et vos flops en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour moi, top, il n'y a que 2 tops dans le match personnellement, à savoir Franck Magri et puis Nkoudou. C'est vrai, il y a d'autres qui n'ont pas démérité le gardien, la défense, selon moi en tout cas. Et de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez. Son capitaine des flops, avec son autre capitaine sur le terrain, Zambo Anguissa, Kemen également ont suivi. Toko Ekambi alors, pardon.